Corriger exponentielle partie 2. Donc nous allons dans cette seconde partie donc essayer de lever cette indétermination. Et pour ce faire, on va justifier très simplement la remarque proposée qui dit que l'expression moins 3 exponentielle de x plus 2 peut s'écrire x facteur de moins 3 exponentielle de x sur x plus 1 plus 2 sur x. Alors, je vous laisse l'explication. Il suffit de partir de l'expression rouge et de développer le x sur la parenthèse. Eh bien, x sur x dans le premier terme va disparaître, il va rester moins 3 exponentielle de x, plus 1 fois x, ça fait bien x, plus 2 fois x sur x, eh bien, là encore, il va bien rester 2. On avait utilisé ce principe-là déjà lorsqu'on avait un polynôme et qu'on cherchait, pareil, à lever une indétermination liée à la somme. On disait qu'il fallait toujours factoriser par la plus grande puissance de x. Eh bien, même cause, mêmes effets, on peut dire, on va cette fois-ci encore factoriser par la plus grande puissance de x. Alors ici, la plus grande puissance de x, c'est x, mais si dans votre somme, vous avez un x au carré, un x au cube, un x puissance, tout ce que vous voudrez, ça sera par ce x-là qu'il faudra factoriser l'expression. Je vous rappelle que pour factoriser par une expression qui n'est pas forcément visible dans les termes d'une somme, eh bien, il suffit de diviser les termes de cette somme par cette expression. Donc ici, vous voyez, on a dans le premier et le troisième terme, on a, pour pouvoir mettre x en facteur, on a divisé ces termes-là par x sans se poser plus de questions. Alors ceci étant dit, eh bien, on peut affirmer que la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3 exponentielle de x sur x, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est exponentielle de x qui est toujours le plus fort par rapport aux puissances de x. Donc exponentielle de x sur x, eh bien ça tendra, même si c'est une forme indéterminée, ça tendra quand même vers plus l'infini. Alors comme ici on a moins 3 fois, donc on applique la règle des signes et on obtient donc une limite qui vaut moins l'infini. On dira par croissance comparée, bon, peu importe, ou par définition, ou par tout ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de défi de... Vous inquiétez pas, même si vous ne justifiez pas cette partie-là. Ensuite, eh bien, le reste de ma parenthèse, 1 plus 2 sur x, eh bien, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, 1 tend vers 1, on est bien d'accord, et 2 sur x tend vers 2 sur l'infini, c'est-à-dire 0, donc 1 plus 0, ça tend bien vers 1. Et donc, ma parenthèse maintenant, elle a comme limite par somme, eh bien, moins l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3 exponentielle de x sur x plus 1 plus 2 sur x égale à moins l'infini. Alors, maintenant, comment on termine? Eh bien, notre fonction f, c'est x fois cette parenthèse, et on sait qu'en plus l'infini, bien x tend vers plus l'infini, ça paraît logique, et donc, en appliquant la règle du produit, la limite f va avoir une limite qui va valoir plus l'infini fois moins l'infini, plus par moins moins, c'est-à-dire moins l'infini. Voilà, donc la méthode, une fois que j'ai déterminé que ma fonction est une forme indéterminée, je factorise par la puissance de x la plus grande, et ensuite j'applique la règle qui dit que le quotient x exponentielle de x sur x puissance n, eh bien quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini, de façon à pouvoir ensuite obtenir une limite d'un produit dont on connaît la limite des deux termes. Des deux facteurs, pardon. Alors, même chose sur l'exercice 43-44. Alors, je ne refais pas l'explication du fait que on a une forme indéterminée ici. Alors, si vous regardez bien l'expression, vous avez deux exponentielles de t qui tend vers plus l'infini, et sans aller plus loin, on a moins de t qui lui va tendre vers moins l'infini. Alors, bon, même si on a un t carré après, ça ne change rien, on a quand même un plus l'infini et un moins l'infini. On est en présence d'une forme indéterminée. Alors, on va factoriser par la puissance de t la plus grande. Donc ici, la puissance de t la plus grande, eh bien c'est t au carré. Dans l'absolu, certains d'entre vous ont mis seulement t en facteur. Alors, sur cet exemple-là, ça marche très bien.
parce que du fait qu'on factorise par t, on obtient ensuite dans notre parenthèse des termes qui tendent vers plus l'infini, donc exponentielle de t, et ici 5t. Donc c'est parce qu'on a un plus devant le 5t que du coup c'est valable. Alors il faut faire attention, les signes seraient inversés, c'est-à-dire on aurait 2 exponentielle de t plus t moins 5t au carré. Là, si vous ne mettez pas t au carré en facteur, ben, vous risquez d'avoir un souci puisqu'on va se retrouver dans la parenthèse avoir encore une indétermination. Donc, pour éviter des soucis, même si on peut des fois être un petit peu plus efficace, n'hésitez pas, vous factorisez par la puissance de t la plus grande que vous avez dans votre expression. Alors, je ne justifie pas non plus, mais on comprend bien que si je mets t au carré en facteur, eh bien, dans mon expression initiale, on obtient bien le résultat qui est écrit dans la parenthèse. Et donc, ben, comme précédemment, je vais déterminer maintenant les limites de chacune de ces expressions. Alors, le premier terme, 2 exponentielle de t sur t au carré, ben, comme on l'a utilisé précédemment, par définition, par croissance comparée, eh bien, ça tend vers plus l'infini. Ensuite, quand t tend vers plus l'infini, bien, moins 1 sur t plus 5 moins 1 sur t au carré, ben, ça va tendre vers 5. Alors, ben, l'explication est très simple, hein. 1 sur t tend vers 0, 1 sur t au carré tend aussi vers 0, donc notre expression tend vers 0 plus 5 moins 0, ou plus 0 comme vous voulez, ce qui fait bien 5. J'ai donc dans ma parenthèse, par somme, je peux affirmer que la limite de ma parenthèse, eh bien c'est plus l'infini plus 5, autrement dit, plus l'infini. De plus, quand t tend vers plus l'infini, t au carré ben, tend vers plus l'infini lui aussi. Donc par produit, ben, f de x maintenant, quand t tend vers plus l'infini, f de t tendra vers plus l'infini aussi. On recommence avec la fonction suivante. Alors là encore, je cherche la plus grande puissance de x. Et bien la plus grande puissance de x ici, ben, c'est x tout simplement. Donc on va mettre x en facteur. Alors attention à la factorisation, regardez bien. On obtient donc 2 tiers de exponentielle de x sur x, ça n'a rien de nouveau. Par contre, moins 1 sur x, quand on met le x en facteur, attention, ça fait moins 1 sur x au carré, puisqu'on divise 1 sur x par x, et donc ça fait 1 sur x au carré. Le moins x devient moins 1, et le moins 1 devient moins 1 sur x. Alors ensuite, il n'y a plus qu'à appliquer les règles. Donc dans un premier temps, 2 tiers de exponentielle de x sur x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, par croissance comparée encore une fois. Et le reste de ma parenthèse, donc moins 1 sur x au carré, moins 1 sur x, eh bien on retrouve un peu les mêmes formules que précédemment. 1 sur x et 1 sur x au carré eh bien, tendent toutes les deux vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc la somme dont je cherche la limite ici aura pour limite moins 1. Alors il ne me reste plus ensuite qu'à additionner les deux parties pour avoir la limite de la parenthèse. Et donc par somme, ben, la limite de ma parenthèse, c'est exactement égal à plus l'infini moins 1, c'est-à-dire plus l'infini. D'autre part, la fonction x que j'ai mis en facteur tout à l'heure, eh bien, elle a pour limite plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et donc, par produit, j'ai un produit entre plus l'infini et plus l'infini. La limite de mon produit, c'est donc plus l'infini. Alors, numéro 45, déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Alors, on a toujours le même type d'exercice. La fonction f, cette fois-ci, c'est moins 5 exponentielle de x plus 2 sur x au carré plus x. Et on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on va s'intéresser en 0, donc 0 par valeur positive. Donc dans ce cas-là, eh bien, on sait que quand x tend vers 0 par valeur positive, eh bien, moins 5 exponentielle de x tend vers moins 5 fois exponentielle de 0, autrement dit moins 5. Et limite quand x tend vers 0 plus de 2 sur x au carré, ben, c'est 2 sur 0, et donc là 0 plus hein, même, et donc ça fait bien plus l'infini. Et x, quand x tend vers 0, ben, x tend lui aussi vers 0, donc 0
Et j'ai donc une fonction qui, par somme, va avoir comme limite en 0 plus, eh bien, plus l'infini moins 5 plus 0, soit plus l'infini. Alors en plus l'infini, eh bien, on va avoir ici une indétermination. On reconnaît que le terme moins 5 exponentielle de x en plus l'infini, ça va tendre plutôt vers moins l'infini, alors que le x, lui, va tendre vers plus l'infini. Et donc on est dans une forme indéterminée. Il va donc falloir à nouveau procéder par factorisation. Voilà, c'est ce qui est dit dans la partie. Je vous laisse le lire. Et maintenant, donc, eh bien, on va déterminer cette forme, on va trouver la valeur de cette limite malgré l'indétermination. Donc la méthode, c'est toujours la même. Je factorise par la plus grande puissance de x que j'ai dans ma somme. La plus grande puissance de x ici, c'est encore petit x. J'obtiens donc, après factorisation, x facteur de moins 5 exponentielle de x sur x plus 2 sur x au cube plus x sur x qui fait 1. Alors, limite, quand x tend vers moins l'infini, du premier terme de ma parenthèse, moins 5 exponentielle de x sur x est égal à moins l'infini. Et limite, quand x tend vers plus l'infini, du reste de ma parenthèse, c'est-à-dire 2 sur x au cube plus 1, eh bien 2 sur x au cube, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, puisque c'est c'est un quotient du type 2 sur l'infini et plus 1, donc 2 plus l'infini sur 1, 2 sur l'infini plus 1, ça fait bien plus 1. Par somme, ma parenthèse, elle vaut donc moins l'infini plus 1, c'est-à-dire moins l'infini. Et là, je suis allé un petit peu vite, mais le facteur de mon produit petit x, quand x tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini. J'ai donc plus l'infini en limite du premier facteur, moins l'infini en limite du second. Eh bien, la fonction f en plus l'infini aura pour limite plus l'infini fois moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Alors, deuxième exemple, alors c'est un exemple qu'on n'a pas encore traité, qui est assez intéressant. Cette fois-ci, on est dans le cas où ça ressemble fortement à la forme particulière du cours. Notre fonction, donc, c'est la fonction f qui est définie sur grand R et qui s'exprime t carré sur exponentielle de t. Alors, on va déterminer la limite en plus l'infini. Alors, ici, on n'a pas tout à fait l'expression de la forme du cours qui dit que exponentielle de t sur t puissance n, quand t tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Alors, ce que l'on va faire, ça tend vers plus l'infini, pardon. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va transformer cette expression. Et on va dire que t au carré sur exponentielle de t, ben, c'est rien d'autre que l'inverse de exponentielle de t sur t au carré, que je note 1 sur exponentielle de t sur t au carré. Alors, je ne suis pas inquiet pour l'expression, j'ai le droit de faire ça parce que je cherche la limite en plus l'infini, et donc je prends des valeurs de t pour faire dans cette partie-là qui seront très nettement supérieures à 0. Le problème, ça serait que si t égale à 0, ben, j'ai un petit souci pour déterminer la valeur de l'inverse. Donc ici, pas de problème, puisque on cherche la limite en l'infini, donc t il est forcément plus grand que un grand nombre strictement positif. Alors, ceci étant, eh bien, quand t tend vers plus l'infini, exponentielle de t sur t au carré, par définition, ça fait plus l'infini, par croissance comparée. Et ensuite, eh bien, j'applique le fait que l'inverse d'une limite, ben, c'est la limite de l'inverse. Et donc, la fonction f de t, quand t tendra vers plus l'infini, c'est 1 sur plus l'infini. 1 sur plus l'infini, bien, ça fait bien 0 plus. Alors, dans le second cas, il n'y a pas de difficulté. Cette fois-ci, quand t tend vers moins l'infini, bien t au carré tend vers plus l'infini. La fonction t au carré étant paire, donc la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite quand t tend vers moins l'infini de exponentielle de t, ben, c'est 0 par valeur positive. Alors par valeur positive, c'est important ici puisqu'on a un quotient. Et donc par quotient, ben, la limite du quotient, c'est le quotient des limites.
Et donc on peut affirmer que la limite quand t tend vers moins l'infini de f de t est égale à t au carré sur exponentielle de t, c'est autrement dit plus l'infini sur 0 plus, et bien plus l'infini sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Alors on s'approche de la fin. Numéro 49, page 149. Donc soit la fonction x de t définie par exponentielle de t moins 5 sur exponentielle de t plus 1. Première question, déterminer les limites de x aux bornes de son ensemble de définition. Alors l'ensemble de définition c'est grand R, les bornes c'est donc moins l'infini plus l'infini. Et on détermine les valeurs donc, de ces limites. Alors, quand t tend vers plus l'infini, exponentielle de t moins 5, ben, ça va tendre vers plus l'infini. Et limite, quand t tend vers plus l'infini de exponentielle de t plus 1, ben, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc par quotient, f de t tend vers, la limite de f de t, c'est plus l'infini sur plus l'infini. Autrement dit, c'est une forme indéterminée. Alors ça, on n'a pas encore vu comment on pouvait faire pour résoudre ce genre de problème. Alors l'idée, elle est très simple, elle est de faire comme on avait dit sur les quotients de polynômes, c'est-à-dire on va mettre en facteur le terme prépondérant. Alors le terme prépondérant, ici c'est le terme qui a le plus de pouvoir, le plus de puissance, et ici bien évidemment c'est exponentielle de t. Je vais donc factoriser le numérateur et le dénominateur de ma fonction x par exponentielle de t. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, j'obtiens f de t qui est égal à exponentielle de t facteur de 1 moins 5 exponentielle de moins t sur exponentielle de t facteur de 1 plus exponentielle de moins t. Donc exponentielle en facteur au numérateur, exponentielle en facteur au dénominateur, je les ai simplifiés. Il me reste 1 moins 5 exponentielle de moins t sur 1 plus 5, 1 sur 1 plus exponentielle de moins t. Alors, je vous rappelle que exponentielle de moins t, c'est égal à 1 sur exponentielle de t. Et donc, comme on a mis en facteur dans l'expression initiale exponentielle de t, eh bien, pour pouvoir le factoriser dans les deux termes de droite, eh bien, il faut que je divise par exponentielle de t. Donc j'ai bien 5 sur exponentielle de t au numérateur et 1 sur exponentielle de t au dénominateur, que je peux écrire plus simplement 5 exponentielle de moins t pour l'un et 1 exponentielle de moins t pour l'autre. Alors maintenant, ben, j'ai plus qu'à me poser la question de la limite en plus l'infini. Donc quand t tend vers plus l'infini, eh bien cette fois-ci 1 moins 5 exponentielle de moins t, eh bien ça va tendre vers 1, puisque exponentielle de moins t tend vers 0, donc la limite de la différence, ben, c'est 1, puisque ça fait 1 moins 0. Pour les mêmes raisons, la limite quand t tend vers plus l'infini de 1 plus, alors c'est exponentielle de moins t, hein, eh bien ça fait 1 plus 0, ça fait bien 1. Par quotient, on peut donc affirmer que la limite quand t tend vers plus l'infini de f de x est égale à 1. On regarde ce qui se passe en moins l'infini. Alors en moins l'infini, il ne va pas y avoir de souci. En moins l'infini, on a limite quand t tend vers moins l'infini de exponentielle de t moins 5, eh bien c'est 0 moins 5, c'est-à-dire moins 5. Et limite quand t tend vers moins l'infini de exponentielle de t plus 1, qui est égal à 1. Toujours pareil, exponentielle de t quand t tend vers moins l'infini, ça vaut 0. Alors par quotient, eh bien j'ai moins 5 sur 1, soit moins 5. Alors, il était demandé de donner une interprétation graphique de ces limites s'il y a lieu. Eh bien, on est bien dans le cas où on est en présence d'asymptotes, puisque on a dans les deux cas une limite qui, quand t tend vers l'infini, tend vers un nombre réel connu. Donc, il y aura deux asymptotes, et ce seront des asymptotes horizontales, puisque on tend vers l'infini. La première sera en plus l'infini et aura pour équation y égale 1, une droite horizontale qui passe par le point d'ordonnée 1. Et la seconde sera en moins l'infini, où là on aura la droite y égale moins 5, donc ça sera une droite horizontale qui passe par le point d'ordonnée moins 5.
Alors petit b, cette fois-ci, on va s'intéresser aux variations de la fonction x. Et donc, pour ce faire, on va déterminer x' et ensuite, on va étudier son signe. Alors, x de t, c'est une fonction quotient du type exponentielle de t moins 5 sur exponentielle de t plus 1. On va donc appeler u la fonction exponentielle de t moins 5 et la fonction v exponentielle de t plus 1. Calculer leur dérivée. Les deux font exponentielle de t puisque ce sont des fonctions exponentielles de t plus des constantes. Et on va appliquer ensuite la dérivée du quotient. Donc on va commencer par la dérivée de u, donc exponentielle de t, fois la fonction v, c'est-à-dire exponentielle de t plus 1, moins la dérivée de la fonction v, c'est-à-dire exponentielle de t, fois la fonction u, exponentielle de t, moins 5. Ce qui donne, eh bien, on développe. Alors là encore, on aurait pu aussi mettre exponentielle de t en facteur tout de suite. Alors bon, c'est soit l'un, soit l'autre. J'ai pris le parti de développer dans cette rédaction. Donc on obtient donc exponentielle de t au carré plus exponentielle de t fois 1, c'est-à-dire exponentielle de t, moins exponentielle de t au carré, plus 5 exponentielle de t. Alors c'est là où le fait de prendre comme formule de dérivée v' u est très intéressant parce que souvent, en dérivant v, on fait disparaître une constante et on peut avoir une expression qui est beaucoup plus simple à développer par la suite. Et en tout cas, le signe moins que souvent on oublie de développer, il est bien placé quand on dérive avec v'. Et donc, je vous recommande de dire comme formule, donc plutôt u' fois v moins v' fois u. Alors, ce qui donne, après simplification, les exponentielles de t au carré disparaissent et il reste bien exponentielle de t plus 5 exponentielles de t, soit 6 exponentielles de t. Alors, la fonction x', eh bien, elle est du signe de 6 exponentielles de t pour toute t appartenant à grand R, puisque c'est un quotient avec un dénominateur qui est positif, mais 6 exponentielles de t par définition de la fonction exponentielle est aussi une expression à valeur positive. Donc sans aller chercher plus loin, on peut affirmer que pour tout t appartenant à grand R, x' de t est à valeur strictement positive. Et donc d'obtenir un tableau de variation sous cette forme-là, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, eh bien, la dérivée étant positive, la fonction f est croissante, et elle est croissante de moins 5 en moins l'infini à plus 1 en plus l'infini. Donc c'est une fonction qui ressemblera à une forme de S un peu aplatie.